le vice-ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, qui va nous guider pendant les 3 jours. Donc aujourd'hui, mercredi, après une séance, M. le vice-ministre, pour le mot d'ouverture du ministre et ceux qui étaient invités à la cérémonie d'ouverture. Mesdames et chers participantes, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme, nous vous saluons et vous souhaitons une cordiale bienvenue à la cérémonie marquant l'ouverture du séminaire de formation des femmes, cadres et agents de l'État du secteur de la gestion du territoire qui se déroulera en ce lieu au Salon Rouge de l'immeuble du gouvernement du 28 au 30 mars 2018 de 8h30 à 15h30. Qu'il me soit permis, avant toute chose, de m'acquitter d'un agréable devoir, celui d'exprimer mes sincères remerciements et toute ma gratitude à son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le professeur Henri Sakoni Movasakani, ici représenté par son vice-ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Nos remerciements s'articulent pour avoir accepté de présider solennellement la présente cérémonie qui marque également la clôture du mois dédié à la femme. À vous toutes et tous, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, chères participantes, daignez accepter l'expression de mes sincères remerciements pour votre présence en ce lieu. Il y a de cela 42 ans, l'Organisation des Nations Unies a commencé à célébrer la Journée internationale de la femme le 8 mars. Et dans le monde entier, plusieurs personnes, organismes et États se mobilisent notamment pour la promotion des droits de la femme, la promotion de l'égalité des sexes, l'autonomisation de la femme suivant les objectifs du développement durable ODD 5 dans son approche genre. Pour cette année 2018, le thème retenu au niveau international est « L'heure est venue, les activistes rurales et urbaines transforment la vie des femmes ». Cependant, en République démocratique du Congo, le thème retenu cette année 2018 est « Investir dans la force productrice de la femme rurale, priorité de la République démocratique du Congo ». À ce sujet, l'investissement dans la force productrice de la femme implique également la femme cadre et agent de l'État du secteur de gestion du territoire. Étant donné que celle-ci est appelée à jouer les rôles de régulateur, de promoteur et d'entrepreneur dans la société. Cependant, au regard des réalités sur le terrain et des entretiens avec un certain nombre de femmes, il se dégage que la femme, cadre et agent de l'État, a besoin d'un renforcement des capacités pour jouer pleinement le rôle qui est le sien. Sa meilleure compréhension du fonctionnement de l'administration publique en général et de la territoriale en particulier, dans ses principes et exigences professionnelles, l'exercice du leadership, l'appropriation des principes de la bonne gouvernance et aussi et surtout de l'éducation financière favorisera sa performance et son émergence dans la société. C'est dans ce cadre que, sous l'initiative des cadres féminins de l'Inspection générale de la territoriale, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a organisé ces séminaires de formation en faveur de 150 femmes, cadres et agents de l'État du secteur de la gestion du territoire, particulièrement celles de notre ministère, du ministère de la décentralisation et réforme institutionnelle, ainsi que du ministère des Affaires coutumières, en vue de leur doter de compétences nécessaires. L'objectif global du présent séminaire est de renforcer les capacités professionnelles, managériales des femmes, cadres et agents du secteur de gestion du territoire pour leur grande autonomisation. À l'issue de la formation, les participants devront être capables d'approfondir leurs connaissances sur le fonctionnement de l'administration publique et s'approprier des principes pour une meilleure prestation des services publics.
2. Développer des attitudes et comportements positifs en vue de préserver et renforcer la confiance du public et des usagers du service envers l'État. 3. S'acquitter de leurs devoirs dans le respect des lois, des règlements, des instructions et des règles déontologiques relatives à leurs fonctions. 4. Améliorer leur leadership dans leur milieu de travail. 5. Se familiariser et s'approprier des principes de bonne gouvernance afin de contribuer efficacement à l'amélioration de la gestion de la chose publique. 6. Approfondir leurs connaissances sur la bonne gestion des finances. Pour ce faire, 7 modules ont été retenus. 1. Les principes des prestations de services publics. 2. Le leadership féminin dans le service public. 3. L'éthique déontologique et professionnelle. 4. Éducation à la citoyenneté. 5. L'apport de la femme dans la gouvernance. 6. Rôle des missions et des structures de contrôle dans la promotion de la gouvernance. 7. Éducation financière. À toutes les femmes, cadres et agents de l'État du secteur de la gestion du territoire, présentes dans cette salle, je vous souhaite une fois de plus bonne fête de la femme congolaise et j'ai dit et je vous en remercie. Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, Mesdames, chères participantes, à l'occasion de la cérémonie marquant l'ouverture du séminaire de formation de femmes, cadres et agents du secteur de la gestion du territoire que les ministères de l'Intérieur et Sécurité s'est fait l'honneur d'organiser du 28 au 30 mars 2018 dans ce beau cadre du Salon Rouge de l'Hôtel du Gouvernement, grande est ma joie de me retrouver devant vous pour lancer solennellement l'ouverture de ce séminaire qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme. Avant toute chose, je voudrais m'acquitter d'un agréable devoir, celui de rendre un vibrant hommage et mérité à l'artisan de la paix, père de la démocratie et de la décentralisation en République démocratique du Congo. J'ai cité son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République, chef de l'État. Grâce à lui, nous avions l'opportunité de nous investir à honorer pendant 3 journées les cadres et agents féminins des ministères de l'Intérieur et Sécurité, de la décentralisation et réforme institutionnelle et des affaires coutumières sur les principes des prestations de services publics, le leadership féminin, la bonne gouvernance et l'éducation financière. L'occasion faisant les larrons, dit-on, je voudrais présenter une fois de plus mes sincères félicitations à toutes les femmes qui se sont mobilisées pour suivre ce séminaire de renforcement des capacités et je vous souhaite à toutes une bonne fête. Messieurs l'inspecteur général de la territoriale, Madame et Messieurs les secrétaires généraux, Mesdames et Messieurs distingués invités à vos titres et qualités respectifs, Mesdames, chères participantes, le présent séminaire de formation tire sa source du thème national de la Journée internationale de la femme pour l'année 2018, qui est investir sur la force productrice de la femme rurale, priorité de la RDC. Et voudrais focaliser particulièrement sur les cadres et agents féminins de nos 3 ministères dont les attributions communes touchent la gestion du territoire. Nous osons croire que ce séminaire est une opportunité qui abordera un peu plus en profondeur les questions autour de la bonne qualité des prestations de services publics
impliquant les leaderships féminins, la bonne gouvernance, et se focalisera sur le rôle que peut ou doit jouer la femme en tenant compte de ses talents et capacités améliorés pour contribuer au développement de sa nation. À cet effet, j'invite toutes les participantes à une attention très soutenue pendant les 3 journées et à plus d'assiduité dans les travaux individuels et ou en groupe afin de répondre aux attentes du séminaire. Sur ce, je déclare ouvert les séminaires de formation de femmes, cadres et agents du secteur de gestion du territoire au nom du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, le professeur Arimova Sakane. Je vous remercie. Pona biso ezala momesano te ke bato baloba sanza misato ezali bongo sanza ya bamama pona bosalaka makambo soki boyeboye te ezali sanza oyo mwasi esengeli ayeba oyo ezali badroit na ye mwasi atalisa lolenge nini akoki réellement kotonga mboka mwasi akoki koyeba kotindika mboka liboso yango biso tokanisi na ministère ya intérieur na ba ministère mususu oyo eza na gestion ya territoire lokola décentralisation na affaire coutumière ete tosangisa bamama bongo tokembisa makanisi na bango na bopesa bango malakisi songolo malakisi ezopesama epai ya bamama bango moko bapesa baninga na bango po ete ya solo bayeba kosala mosala malamu bukambi ya territoire malamu nde eloko tosali mikolo misato bakoyekola bakotalisa bango lolenge nini esengeli bakembisa makanisi na bango mpona ete basunga biso bato kosala na esika wana bukambi ya ekolo malamu. Pour montrer que nous les accueillons. Le dame du cabinet du ministre de son Excellence, Monsieur le ministre, me voit un bonus. Alors, nous prenons le dame forte. Elles sont là présentes. Merci les mamans. Le parti politique. Secrétaire général à la décentralisation. Les dames, nous parlons spécial. Voilà, l'implication de la population. Ils sont dans les secteurs. Comment? Ah, ok, j'ai arrivé. C'est l'une. Si nous échouons, nous allons échouer tous. Hein? Nous prenons les. Voilà. Quelques règles importantes quand les grandes dames se retrouvent comme ça dans une formation. Quelques règles importantes qu'il faut retenir, c'est que l'avenir, soyez courtois. Il faut le respect mutuel. Hein, nous sommes là que nous soyons, et qu'il y ait le respect mutuel, qu'il y ait la tolérance. C'est pas grave. Vous, quand vous allez prendre la parole, ramenez avec gentillesse. Je suis personnellement à. Donc, chaque session de formation, j'apprends un savoir-faire en rapport avec l'administration publique. Aussi libre, quand vous êtes libre, vous n'êtes pas obligé de tout prendre. Prenez seulement ce qui est essentiel, par vous donner. Ok? On est ensemble? Un certain nombre de faiblesses. Les faiblesses liées aux structures même avec lesquelles nous devons davantage nous familiariser.